Les market movers aux États-Unis, c'est avec David. David, on commence avec cette sévère correction du Nasdaq qui a eu lieu hier, moins 2,5%. Exactement, et qui continue encore ce matin parce qu'on perd 0,71% sur le Nasdaq à 13 233 points. La semaine dernière qui avait été marquée en plus aux États-Unis par des mauvais non-farm payroll, qui était largement en dessous des attentes, qui se trompait d'environ 700 000, et donc on a des marchés qui reculent, notamment les sociétés tech qui prennent un coup plus violent que le reste des marchés. Si on compare par rapport au Dow Jones ou au S&P, on voit que celui qui pour le moment perd le plus de terrain, c'est le Nasdaq, mais ça a aussi le même impact indirectement sur les autres, parce que le Dow Jones perd ce matin 0,37% et perd 127 points, et le S&P, on est dans la même continuité, avec un S&P qui perd 0,46%. avec 4165 points. Donc on voit qu'après quand même un début d'année qui avait été assez bon pour les marchés, on voit qu'ils sont en train de corriger, et donc on a certaines valeurs qui perdent du terrain malgré des résultats d'entreprise plutôt positifs dans l'ensemble, comme on le voyait la semaine dernière. Et puis ça a continué cette semaine, parce qu'on a eu d'autres entreprises qui ont publié. Par exemple, on a Roblox qui a publié des résultats assez impressionnants, et des résultats largement en hausse par rapport à ce qu'attendaient les analyses. Ils ont notamment un nombre d'utilisateurs qui est constant et qui avait largement dépassé justement les attentes. Et donc Roblox, qui pour rappel avait IPO cette année, a bien corrigé, parce qu'on avait atteint un plus haut à un peu plus de $80, et là on est revenu justement à des niveaux de prix vers les $64. Donc société assez intéressante. Il y a eu aussi d'autres sociétés qui ont publié dans le domaine du jeu vidéo la semaine dernière, mais on en reparlera un peu plus tard. Et puis sinon, on a beaucoup de valeurs qui étaient quand même assez volatiles hier. On a par exemple Trade Desk, qui a été l'une des valeurs qui a bien bougé hier, qui a été l'une des valeurs les plus volatiles, et qui perdait 25% dans la journée, qui perdait quand même un quart de sa valeur, et notamment lié à des résultats décevants. Donc voilà, les marchés sont assez agités en ce moment. On est assez nerveux sur les marchés, donc ce sera intéressant de continuer à suivre pour voir si justement les marchés vont commencer à se reprendre, ou vont au contraire continuer à baisser. Si par exemple on reprend et on reva sur le Nasdaq, on voit que sur le Nasdaq la baisse peut encore continuer. On pourrait revenir sur des niveaux de support vers les 12 234 points. Merci David, on vous retrouve tout de suite pour l'actif à la loupe.